Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oh Jésus, prends-moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oh Jésus, prends-moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, en ce 5e dimanche du temps de Carême de l'année C, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit: ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion,
Nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma route pour tâcher de saisir, parce que j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit, il se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi,
Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: femme, où sont donc-ils? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: personne, Seigneur. Jésus lui dit: moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Frères et sœurs en Christ, chers parents dans la foi, aujourd'hui, 5e dimanche du temps de carême de l'année C, l'Église de notre Mère nous propose cet extrait de l'Évangile de Jean que tous nous connaissons. L'Évangile de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Nous savons que dans tous les pays du monde entier, commettre l'adultère est une faute très grave. Et ce qu'on surprend s'expose à des sanctions qui peuvent aller de l'amende à payer à la mise à mort. Chez les Juifs, c'est la mort par lapidation. C'est ce que les scribes et les pharisiens s'apprêtent à faire conformément à ce que dit la parole de Dieu. On lit en effet dans le livre du Deutéronome, au chapitre 22, verset 22, ce qui suit. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, les deux complices doivent être mis à mort, l'homme aussi bien que la femme. Fin de citation. Les deux coupables, l'homme et la femme, doivent être lapidés hors de la ville, sur le témoignage d'au moins 2 témoins, qui seront les premiers à jeter la pierre, comme le précise le livre du Deutéronome au chapitre 17, verset 7. Voilà ce que dit exactement la parole de Dieu. Ce sont les deux coupables, l'homme et la femme, qui doivent être mis à mort, et non la femme seule. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus-Christ, notre Seigneur, est à Jérusalem. Et comme les scribes et les pharisiens ont l'intention de lui tendre un piège afin de le condamner, de le mettre à mort dans leur précipitation, dans leur mauvaise foi, ils amènent la femme seule devant Jésus et lui disent: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse a ordonné de lapider ces femmes-là. Les scribes et les pharisiens ne disent pas fidèlement ce que dit la parole de Dieu. La lapidation ici concerne aussi bien l'homme que la femme, et non la femme seule. Dans tous les cas, leur intention est claire. Ils parlent ainsi pour mettre Jésus-Christ à l'épreuve et pour l'accuser. De fait, ils ont entendu Jésus-Christ enseigner. Il a condamné l'adultère. Jésus-Christ a dit, et nous le savons, qui regarde une femme avec envie de coucher avec elle, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. On peut aussi dire, si une femme regarde un homme avec l'envie de coucher avec lui, elle a déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. De toute évidence, Jésus-Christ ne peut pas permettre l'adultère. Les scribes et les pharisiens veulent donc mettre Jésus à l'épreuve. Et l'histoire de la femme adultère est un alibi pour asseoir leur piège. En quoi consistait ce piège? Faisons un peu d'histoire, mes frères et mes sœurs, pour comprendre cet évangile du jour. Les Juifs, à cette époque, loin de l'Ancien Testament, vivaient sous la domination de l'Empire romain. Les Romains leur permettaient de juger des affaires
moins importante, mais se réservait le droit d'appliquer la peine de mort. Voilà pourquoi les chefs des Juifs seraient contraints plus tard d'amener Jésus-Christ auprès du gouverneur romain quand ils voulaient le faire mourir. Si Jésus-Christ disait aux Juifs de mettre à mort la femme adultère selon la loi de Moïse, ils pourraient, eux, l'accuser devant les Romains de ne pas respecter leur autorité et d'exciter ainsi le peuple à désobéir aux Romains. Ils pourraient aussi mettre en cause la compassion et la bonté de Jésus. Si par contre, Jésus-Christ, notre Seigneur, disait aux Juifs de ne pas mettre la femme à mort, les scribes l'auraient accusé d'un manque de respect pour la loi de Dieu, où ils auraient dit que Jésus-Christ ne prenait pas l'adultère pour un péché très grave. Mes frères, mes sœurs, cette scène de l'Évangile montre bien que c'est Jésus qui est le protagoniste principal dans cet Évangile. Ce n'est pas la femme adultère. L'accusation portée contre la femme n'est qu'un prétexte afin de pouvoir l'accuser et enfin le condamner. La femme qui est au milieu est simplement l'appât du piège. Ah Seigneur, pauvre Jésus, que va-t-il faire? Le voici bien embarrassé, bien coincé. Je disais, les pharisiens et les scribes dans leur barbe, ils sont sûrs d'avoir Jésus aujourd'hui. Mais lui, Jésus, parole de Dieu faite chair, se tait. Il ne répond pas. Il se baisse et se met à écrire sur le sol, comme si de rien n'était. L'insistance satanique des scribes et des pharisiens donne à Jésus-Christ de se redresser et de leur laisser une parole inattendue. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter la pierre. Jésus, mes frères, mes sœurs, les renvoie à leur propre conscience. Il place le débat à un autre niveau. Aux yeux de Dieu, tous les hommes sont pécheurs et ont tous besoin du pardon de Dieu. Et nous le savons en Luc, chapitre 6, versets 36 à 37. Jésus-Christ a dit bien, « Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. » Jésus-Christ est Dieu et nous le savons. Il lit dans la conscience des hommes et des femmes que nous sommes. Jésus-Christ, dans cette scène, pouvait dire à chacun de ceux qui étaient présents, « Toi là, vieux pervers, tel jour, tu as commis tel péché. » Il aurait pu dire aussi, « Oh, toi qui es là-bas, toi qui es si pressé de tuer cette femme, hier, à telle heure, voici le péché que tu as commis. » Mais notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, laisse ces scélérats à leur conscience. Que font-ils? Encore une fois, déroutés par la réponse de ce jeune Jésus, ils s'en vont l'un après l'autre en commençant par les plus âgés. Évidemment, si tu es plus vieux, tu as plus de péchés. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ n'a pas dit que la femme ne méritait pas la mort. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a obligé ces hommes prêts à lapider la femme, à faire face à leur propre faiblesse. Voilà comment Dieu agit envers nous. Dieu ne veut pas nous humilier, non. Dieu ne veut pas nous humilier. C'est ce qu'il fera dans la première lecture et dans le psaume. Dieu nous renvoie toujours à ce que nous sommes réellement. Jésus-Christ a dit, « Moi, je ne juge personne. » Jean, chapitre 8, verset 15. Ou encore, « Je suis venu pour sauver ce qui était perdu. » Luc, chapitre 19, verset 10. Frères, sœurs, parents dans la foi, ce qui nous tue, disons la vérité, ce qui nous tue, ce qui nous divise, c'est notre promptitude à juger les autres, à les condamner, à dire qu'ils sont mauvais, alors que nous-mêmes, nous sommes pires qu'eux. Je le dis souvent, c'est celui qu'on surprend en train de voler qu'on appelle voleur. Sinon, les voleurs sont nombreux. Même celui qui est en train de frapper le voleur est pire que ce voleur-là. Si Dieu devait nous brûler en fonction de nos péchés, aujourd'hui, dans cette église de Saint-Jean de Cocody, je pense qu'il n'y aurait que des cendres. Parce que tous nous sommes des pécheurs. Notre conscience est notre miroir. Et elle nous rappelle tous nos péchés commis, péchés entretenus et péchés prémédités. Nos beaux visages, lorsque nous venons communier, ne reflètent pas toujours la beauté de notre cœur. Et ça, vous et moi, nous le savons. Dieu connaît et voit nos cœurs de prêtres, nos cœurs de religieux et religieuses, nos cœurs de laïcs. Alors, mettons un frein à notre langue perfide. Tous ici, nous sommes comme des scribes et des pharisiens.
Nous sommes à l'affût des scoops, à l'affût des mauvaises nouvelles. Et surtout, quand ça concerne les personnes que nous n'aimons pas, nous alimentons le moulin avec nos ajouts inventés, ignobles, scélérats. Combien de fois n'avons-nous pas piégé nos semblables, nos confrères dans les presbytères, nos consoeurs dans nos communautés religieuses, nos collègues au travail, nos amis de partis politiques, nos familiers autour de nous. Et pourtant, nous nous disons chrétiens en temps de carême. Nous sommes des scribes et des pharisiens des temps nouveaux. Mes frères, mes sœurs, sachons-le, le Seigneur ne nous appelle pas à juger nos frères. Par ailleurs, ce texte de l'Évangile met en évidence l'opposition entre la cruauté des accusateurs de la femme adultère, qui ne sont que les gardiens de la loi, et la miséricorde de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous des pécheurs. On nous jugera du jugement dont nous jugeons. Le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais en même temps, nous devons ne pas minimiser le péché, le justifier ou le prendre à la légère, loin de là. Dieu est réellement un Dieu d'amour. Mais Dieu ne minimise pas le péché. Quand Jésus-Christ a fait grâce à la femme prise en flagrant délit d'adultère, il a montré son amour pour le pécheur et non pour le péché. Va et ne recommence plus. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, chers parents dans la foi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu nous donne une belle leçon de vie. Celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la prière. Si nous prions sérieusement et concrètement, nous verrons plus nos propres péchés que ceux des autres. Saint Paul nous a dit dans la deuxième lecture de ce jour, « Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course. » Mes frères, mes sœurs, chers parents dans la foi, demandons à Jésus de changer notre cœur et prions sérieusement. Seigneur, tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Tu sais que ce cœur est noir, qu'il est plein de rancune, de méchanceté, de mauvaises idées et surtout de mauvais désirs. Change notre cœur et change-le en un cœur blanc, un cœur pur, un cœur qui aime les autres comme ton cœur. Seigneur, fais-nous aimer ceux qui nous aiment. Fais-nous aimer ceux qui ne nous aiment pas. Fais-nous aimer ceux qui ne nous parlent pas. Ainsi, nous serons comme toi qui es amour et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mes frères, mes sœurs, nous nous tenons debout et nous professons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et d'amour,
pour les pasteurs de ton Église, spécialement le pape François. Que ton esprit les assiste pour témoigner de ton évangile et enseigner à ton peuple l'importance du pardon et de la conversion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'humanité qui désire connaître une paix durable et définitive, accorde ton esprit de sagesse à tous les dirigeants et transforme leur cœur pour qu'ils posent des actes en faveur de l'unité et du bien-être des populations dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les blessés de la vie, raffermis leur foi, afin que l'espérance promise par ta Pâque leur redonne confiance et nous donne un cœur généreux pour les assister et les soutenir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale en prière, rends-nous plus attentifs aux autres et qu'à l'exemple de Saint Paul, notre conversion nous donne d'avoir part à ton royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, reçois ce pain, ô Dieu, reçois aussi ce vin, qu'il devienne ton corps et ton sang pour le salut du genre humain. Ô Seigneur, reçois ce pain, ô Dieu, reçois aussi ce vin, qu'il devienne ton corps et ton sang pour le salut du genre humain. Ô Seigneur Dieu, c'est le fruit du travail que nous t'offrons d'un cœur joyeux. Accepte-le malgré nos péchés dans ta miséricorde infinie. Ô Seigneur Dieu, c'est le fruit du travail que nous t'offrons d'un cœur joyeux. Accepte-le malgré nos péchés dans ta miséricorde infinie. Ô Seigneur, reçois ce pain, ô Dieu, reçois aussi ce vin, qu'il devienne ton corps et ton sang pour le salut du genre humain. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur. Elle nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna à Dieu dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François
notre archevêque Jean-Pierre, cardinal Coutouan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui, en cette Eucharistie, te bénissent, te rendent grâce, te demandent aide, assistance, protection, guérison. Sur notre communauté en prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh mon doux Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir. Oh mon cœur souillé, oh mon doux Jésus, je ne suis
mon cœur souillé, car j'ai péché, Seigneur, d'une parole, et ma vie, Seigneur, ma vie changera, car j'ai péché, Seigneur, d'une parole, et ma vie, Seigneur, ma vie changera. Ô mon Dieu Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir en mon cœur souillé. Ô mon Dieu Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir en mon cœur souillé, car j'ai péché, Seigneur, d'une parole, et ma vie, Seigneur, ma vie changera, car j'ai péché, Seigneur, d'une parole, et ma vie, Seigneur, ma vie changera, car j'ai péché, Seigneur, d'une parole, et ma vie, Seigneur, ma vie changera, car j'ai péché, Seigneur, d'une parole, et ma vie, Seigneur, ma vie changera. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nos annonces paroissiales. Je vous rappelle que le temps de carême est le temps propice pour régulariser notre situation par le paiement du denier de culte. Alors, frères et sœurs, allons chercher nos carnets de baptême et venons payer notre denier de culte. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci mon Père. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma
Dieu bénissez le Seigneur. Su Jesucristo